Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler de Emmanuel Macron et de sa femme, enfin de son homme, enfin on ne sait plus du tout. Vous avez bien compris, on va parler des rumeurs autour de Brigitte Macron et le fait qu'elle serait née homme. Aujourd'hui, on a une nouveauté, c'est que pour la première fois, Emmanuel Macron, il s'est exprimé sur le sujet. Il n'a jamais voulu le faire et aujourd'hui, il l'a fait en public au micro de TF1. Écoutez ça. Après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne, et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats, le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes, parce que ça nous touche tous. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple de montrer des photos de Brigitte Macron étant jeune ou de montrer son frère à la télé, mais le fait est qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Et en face, on a des enquêtes qui sont menées et qui présentent des éléments qui sont factuels et plutôt pertinents. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur le sujet, et je suis pas peu fier de dire que j'avais raison. J'avais prédit la sauce à venir, dans le sens où TPMP avait fait un sujet entier sur une obscure interview de Brigitte Macron dans le magazine Gala, et ça m'avait paru bizarre parce qu'ils en avaient profité pour reparler de l'écart d'âge entre elle et Emmanuel Macron en minimisant la chose. Et aujourd'hui que la sauce est arrivée, bis repetita, on recompose exactement le même plateau avec Bernard Montiel qui va venir défendre encore une fois Brigitte Macron. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les liens avec les Macron et Montiel, parce qu'il a une énergie folle à les défendre. Voilà, il y a des choses difficiles dans leur famille, je veux dire, comme chaque famille. Hein. Il y a des décès, il y a des choses violentes qui se passent, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, il existe, c'est son frère. D'ailleurs, il s'est porté partie civile lui aussi dans cette affaire avec les enfants, hein, avec les trois enfants. C'est parti d'où cette histoire? C'est deux idiotes sur YouTube, une qui se prétendait médium et une autre journaliste, on ne sait pas où. Alors en fait, ça viendrait de l'extrême droite, très lointaine, genre très dur, une droite très genre Rivarol, quoi. Ouais. Ouais, ça s'appelle fait document. Il apporte aucun élément factuel. Il sait juste dire que c'est l'extrême très à droite. Mais à part ça, aucun élément sur le fond. Zéro. Rien du tout. Moi, j'ai envie de te croire. Apporte-moi des éléments. Pour l'instant, tu m'as rien apporté du tout. Et quand c'est pas l'extrême droite, il y en a d'autres qui vous disent que ce sont les Russes. Mais bien sûr. Non, ça vient de là, les filles manipulées. Gilles, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ah oui, on regardait avec Bernard, on a enquêté au-dessus. C'est Fait et Document, qui est une sorte d'officine médiatique qui serait alimentée, j'emploie le conditionnel quand même, qui serait alimentée par des anciens du GUD, qui était un mouvement étudiant d'extrême droite, qui alimenterait ça et qui aurait attisé ces jeunes femmes un peu crédules pour que parte la rumeur et pour que ça s'embrase. Alimentée, on dit aussi qu'elle serait, au conditionnel encore une fois, alimentée par des officines russes aussi, qui ont tout intérêt à déstabiliser le pays. Alors, n'importe quoi. Elle dit que ce sont les Russes alors que le tout Paris est au courant de ces rumeurs depuis bien longtemps. Moi déjà en 2018, je côtoyais une personne qui fait partie, on va dire, de la petite bourgeoisie parisienne et qui me disait déjà, on était dans la période des Gilets jaunes, donc c'était autour de novembre 2018, que le grand public, la France entière, connaîtra le passé trouble de Brigitte Macron dans quelques années. Et depuis lors, on n'a rien eu dans les médias, rien du tout. Donc tous les médias se sont tus sciemment. On le sait pourquoi, c'est parce que qui gère la communication d'Emmanuel Macron, c'est Mimi Marchand qui tient par les couilles la plupart des médias et des magazines. Voilà. Et dont Olivier Truchot, l'imposture qui fait semblant de ne pas comprendre la situation alors qu'il a eu vent de ces rumeurs depuis bien longtemps, depuis l'époque où Emmanuel Macron était déjà ministre de l'économie. On parle. Pour voir cette rumeur qui est là depuis un moment, une rumeur selon laquelle l'épouse du chef de l'État s'appellerait Jean-Michel Trogneux, ça serait un homme, et ça va très loin, avec des photomontages, etc. Une rumeur complètement folle. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi le président de la République décide de l'évoquer publiquement en marge de la cérémonie de scellement vendredi, place Vendôme, chez le...
Voilà, donc il fait semblant de ne pas comprendre pourquoi Emmanuel Macron a commencé à en parler maintenant et qu'il n'en parlait pas avant. C'est juste parce que les Russes et les Américains maintenant ont pris l'affaire en main et commencent à médiatiser fortement cette affaire. Notamment Candace Owens, qui est une journaliste suivie par des millions de followers aux États-Unis. He is married to Brigitte Macron, okay? Their love story has always been extremely weird and extremely creepy. She is 70 years old, allegedly, and he is just 46 years old. So already right there, you have a 24-year age gap between them. And at the very least, just looking into their love story, you're looking at what might be, because they changed the age throughout the years, a story of pedophilia. I'll tell you what their official narrative has been, that the now First Lady left her then husband, despite the fact that they had 3 kids. Okay? So that's the background story. Nobody cares. Doesn't matter. It happened so long ago. Now she's the First Lady. We should celebrate her. No, some major update now happening. Voilà, donc je vous invite à voir tout ça dans son intégralité sur mon compte X. Et je voulais vous montrer une autre séquence. Là, on va partir sur une autre imposture. C'est l'imposture aussi Zora Habitant, qui elle va bien montrer l'état d'esprit et on va dire la lâcheté de tous les chroniqueurs, les éditorialistes, les présentateurs sur les plateaux télé qui se refusent à croire certaines choses. Comme si on parlait de religion. Écoutez. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans et qu'on écoute, et il y a un camarade GG dont je tairai le nom qui m'a dit un jour, écoute, va surtout pas voir ce truc-là parce que c'est tellement bien phagocyté, la story, elle est tellement bien ficelée qu'il dit, même moi, j'y vais pas parce que au bout d'un moment, ils finissent par te faire croire que c'est vrai. Donc le complotisme, c'est sa force, c'est sa puissance. Voilà, on voit bien que ces gens-là, ils sont en mission, ils sont pas à la recherche de la vérité, mais plutôt à la recherche d'un chèque. Parce qu'elle te dit très clairement que les éléments, ils pourraient être pertinents, mais elle se refuse d'aller les voir parce que ça pourrait la convaincre et elle n'a pas envie d'y croire. Et ces gens-là, ils donnent des leçons toute la journée à tous les Français sur le voile, sur les travailleurs, sur la grève, sur les arrêts maladie, etc., etc. Ils sont juste de mauvaise foi, tout simplement. Et pour finir, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit non plus trop longue, j'ai envie de finir sur cette photo-là. À droite, vous avez le neveu de Brigitte Macron et à gauche, on a son mari Emmanuel Macron. Vous voyez la ressemblance? Elle me fait flipper cette photo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement, ça me fait flipper à quel point ils se ressemblent. Je ne sais pas ce que ça implique. Je ne sais pas personnellement, mais en tout cas, ça me fait flipper. C'est-à-dire qu'ils ont aucun lien de sang, normalement, et ils se ressemblent quasiment comme 2 frères. Bref, je vais en rester là. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!